Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes toujours au mois de mai, j'interviens un tout petit peu plus tôt, vous allez comprendre pourquoi, puisque ça bouge au niveau actualité. Nous allons commencer par la France, puisque bon, tout le monde a acté la victoire de Emmanuel Macron aux élections. Alors attention aux chiffres, puisque c'est une victoire sur la majorité des inscrits, c'est-à-dire 38% des Français. Et il y avait normalement pour cette élection 48,7 millions d'inscrits. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une partie des Français qui ne se sont pas inscrits, beaucoup ont voté blanc, et il y a aussi eu une polémique sur la remontée des chiffres à l'appui de preuves numériques. Bon, ça n'a pas fait suite. Voilà, donc on continue, d'accord. Alors je passe à l'actualité suivante, puisque je suis très contente de l'intervention de Elon Musk, puisque du coup sur Twitter on peut s'exprimer correctement sans utiliser de code. Et puis bon, ben ça se lâche, hein. Voilà, il y a des choses qui remontent, mais c'est une grande nouvelle pour un espace de vraie liberté d'expression. Donc tant mieux, et merci monsieur Elon Musk. Alors pourquoi je voulais intervenir aujourd'hui? Parce que vous savez que le 6 et 7 avril, il y a une grande réunion, qui cette fois est officielle, de l'OTAN. Donc il y en a eu une précédemment avec 40 États qui se sont réunis fin avril. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce conflit, on passe dans la co-belligérance. C'est-à-dire que l'OTAN, vraiment là, officiellement, s'associe contre la Russie aux côtés de l'Ukraine. Alors, c'est très très important. Puisque là, comme je vous le disais dans la précédente capsule, donc nous avons ce clivage avec ces deux zones géopolitiques mondiales qui se dessinent. La zone, donc je vous ai dit dollar-euro, et la zone plutôt Chine-Russie avec les pays émergents. D'ailleurs, vous avez la Russie qui se rapproche beaucoup de l'Afrique et d'autres États. Alors, je vous disais également que le rouble avait retrouvé sa valeur d'avant invasion d'Ukraine. Donc, sur le plan économique, la Russie n'est pas à plaindre. En revanche, vous avez beaucoup d'agitation côté américain, à savoir que vous avez vu cette intervention de Joe Biden qui a dit officiellement c'est à contre-cœur que je vais couper le gaz russe. Voilà, cependant, moi je rajouterai derrière, d'ailleurs je l'ai mis sur mon compte Twitter, vous allez voir, de toute façon, il va fournir l'Europe en gaz de schiste, d'accord. Voilà, donc je trouve que les États-Unis, voilà, s'agitent beaucoup, et la position européenne est extrêmement inconfortable, puisque il y a quand même la Chine qui s'est manifestée par la voix de son ministre des Affaires étrangères, et qui a officiellement donc dénoncé le comportement américain, notamment dans le conflit ukrainien. Donc la Chine prend ouvertement position pour la Russie. Vous voyez? Voilà, donc c'est vraiment en train de se tendre. Donc je vous épargne toutes les incidences économiques, puisque là vous regardez les actualités, tout le monde en parle. Il faut savoir quand même que il y a les îles Salomon qui sont du côté australien, mais qui sont quand même à alors j'ai cherché, voilà, 11 900 km de la côte nord américaine. Ces îles Salomon ont signé un accord de sécurité avec la Chine, ça s'est passé le 19 avril. Les États-Unis ont tapé sur la table en refusant cet accord. Pourtant, je vous ai cité la distance kilométrique. Donc, les Chinois ne sont pas contents, puisqu'ils dénoncent le fait qu'en étant à 11 902 km, on vous dérange, alors que vous êtes à la frontière de la Russie avec l'Ukraine, et on ne vous dérange pas. Vous voyez la logique? Alors allez voir, je vais vous mettre le lien,
cette intervention du ministre des Affaires étrangères chinois, qui ne mâche pas ses mots. Donc c'est vrai que la Chine en ce moment, elle a des difficultés avec la gestion de son épidémie, mais vous voyez que la situation n'est pas au beau fixe. Hein. On ne peut pas dire que ça va s'arranger, puisque on va dire que ça se fige d'un côté comme de l'autre. Et au point de vue argumentaire, je trouve que ce sont les États-Unis qui sont le plus mal passés, et non pas la Russie et la Chine. D'accord ? Voilà. Et d'ailleurs, ces pays ont une écoute beaucoup plus favorable, surtout du côté africain. D'accord ? Il y a beaucoup de contrats qui se passent en ce moment. Alors, je rebondis sur ce que je disais dans ma précédente capsule. La suprématie américaine est remise en cause, puisque les Américains ne sont plus les seuls dominants, d'une part sur le plan économique avec le dollar, d'autre part sur le plan de l'armement, puisque vous voyez que du point de vue armement, vous avez la Russie et la Chine qui sont de nouveaux fournisseurs sur la planète. Voilà. Donc ça bouge beaucoup. Ce n'est pas forcément dans le bon sens, sauf si on arrive à un équilibre. Or là, en ce moment, je trouve que il y a déséquilibre et ce n'est pas très bon pour l'Europe. Vraiment, ce n'est pas très bon. Voilà, donc je vous laisse. Et puis, je vous dis à la prochaine capsule et on suit l'actualité de très près. Portez-vous bien.